Soyez bénis. Je voudrais tout d'abord remercier notre tendre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui encore qui m'a renouvelé le souffle de vie. Beaucoup nous ont quittés cette nuit, beaucoup ne sont plus là, mais Seigneur nous a renouvelé son souffle de vie, sa santé. Nous lui disons encore merci pour cette grâce. Avant mon message, je voudrais aussi remercier le berger de la maison, le bishop Bruno Quim, qui me permet encore ce soir de me tenir devant vous. Je le remercie de là où il est. Mon message de ce soir s'intitule « Comment accéder au renouvellement de l'intelligence ». Je vais lire Proverbe 2, verset 11. « La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera ». Dans ce verset, nous voyons que la réflexion va veiller sur nous, que l'intelligence va nous garder. Mais pour cela, nous devons avoir quand même des critères. Dieu nous a donné un cerveau. Dieu nous a donné une connaissance. Dieu nous a donné une intelligence. Le cerveau que Dieu nous a donné, c'est pour réfléchir, pour développer, pour apporter un plus. Le cerveau est le chef de notre corps. C'est lui qui est le chef de notre organisme. C'est un organe qu'il faut travailler, qu'il faut développer. Il est important de prendre soin de ce cerveau. Et à travers sa parole, Dieu nous a laissé ses promesses et il faut que notre cerveau soit connecté à ses promesses, à sa parole, à ses écritures. Notre cerveau n'a pas été créé pour les réseaux sociaux, notre cerveau n'a pas été créé pour la distraction, pour le divertissement ou autre, mais il a été créé pour être en connexion avec Dieu, pour être lié à sa parole, pour être centralisé sur les écritures et pour mettre en pratique sa parole. Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Beaucoup de personnes passent à côté des opportunités, ne saisissent pas pleinement les opportunités et l'héritage qu'il y a, parce qu'ils sont dans l'ignorance. L'ignorance est le contraire de la connaissance. Bien aimé, la connaissance est une clé pour faire de grandes choses. La connaissance est une clé pour la réussite. La connaissance est une clé pour réussir dans la vie, pour avoir des ambitions, pour nourrir des ambitions, pour aller de l'avant. La connaissance est très importante, bien aimé. La connaissance est une arme. La connaissance est un pouvoir. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 5. « Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est là, dans ce verset, que nous voyons que tous les renversements que nous devons faire, ce sont tout ce qui est humain, tout ce qui est de l'ordre terrestre, bien aimé. Un professeur peut déclarer sur un enfant qu'il ne sera pas intelligent, qu'il ne va pas réussir, mais ce n'est pas Dieu. Un parent, un voisin peut déclarer des mauvaises choses sur un enfant, sur quelqu'un, mais ce n'est pas Dieu. Dieu met toujours une virgule dans la vie de quelqu'un. Un homme peut dire une chose, mais Dieu en dit une autre. Amen. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Les paroles de Dieu ne sont pas les paroles des hommes. C'est pour ça qu'il faut renverser tout raisonnement, bien aimé. Toute hauteur, il faut le renverser par la prière. Premier volet, avoir un cœur ouvert. Définition du mot cœur. Organe musculaire creux qui constitue l'élément moteur central de la circulation du sang. Le cœur, bien aimé, se situe à gauche, c'est un élément moteur dans notre vie. Si le cœur n'est pas bien, le corps n'est pas bien, bien aimé. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un cœur ouvert. Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Être pauvre en esprit, c'est avoir l'humilité de laisser nos idées de côté, de reconnaître que Dieu doit prendre la première place, d'offrir notre cœur à Jésus, d'être enseigné par sa parole, d'être enseigné par ses écritures, d'être enseigné par sa puissance, par sa force, par ses lois. Dieu nous garantit le royaume des cieux, bien-aimés. C'est pour ça qu'il est important, comme étape pour le renouvellement de l'intelligence, d'avoir un cœur ouvert. Et c'est une intelligence spirituelle, de là nous parlons. D'avoir un cœur humble, un cœur qui est prêt à recevoir Dieu, en laissant tout ce qui est terrestre de côté, bien-aimé. Jésus a dit que le chemin qui mène donc au salut est celui qui mène donc à la parole, bien-aimé. Nous devons enlever l'orgueil, toute animosité, tout ce qui est la jalousie, tout ce qui est hypocrisie, bien-aimé. Un cœur doit reconnaître la suprématie de Dieu. Notre cœur doit adorer Dieu, doit louer Dieu. Dieu doit siéger au milieu de notre cœur, dans notre vie, au travail, à la maison,
Partout où nous sommes, Dieu doit être au centre de notre vie et en premier dans notre cœur. Dieu doit avoir la première place, non la seconde, non la troisième, non la quatrième. Dieu doit être en premier dans notre cœur. C'est très important, bien-aimé, d'avoir un cœur ouvert à Dieu, de disposer son cœur à Dieu. Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Là, dans ce verset, nous voyons que David correspondait vraiment au cœur. Là, nous voyons vraiment que le type de cœur que Dieu veut, c'est le cœur que David. Quelqu'un qui obéit à la parole, quelqu'un qui est soumis à la parole, quelqu'un qui respecte Dieu, qui respecte sa parole. Nous devons nous poser la question, quel type de cœur avons-nous? Pose-toi la question, mon frère. Pose-toi la question, ma sœur, quel type de cœur as-tu? Notre intérieur, bien-aimé, véhicule notre extérieur. Si notre cœur est pourri, l'extérieur sera pourri. Si le cœur est nourri par le mal, notre comportement ne sera pas aussi bien. Il est important de protéger son cœur, de garder son cœur. David avait un cœur selon Dieu, c'est-à-dire un cœur qui était suffisamment obéissant pour accomplir sa volonté. Il avait l'humilité, il présentait toutes les caractéristiques que Dieu voulait. Il servait Christ, il servait tout le monde, bien-aimé. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, même quand nous prions, de ne pas prier que pour nos propres intérêts. Nous pouvons aussi prier pour nos voisins, nous pouvons aussi prier pour d'autres pays, pour les pauvres, pour les professeurs qui enseignent nos enfants. Nous devons prier pour les autres. Il est important de penser pour les autres. Il est important, quand nous sommes enfants de Dieu, disciples de Dieu, soldats du Seigneur, de faire preuve d'empathie, de se mettre à la place de ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont esclaves, bien-aimés. Il est important. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David encore, nous parlons encore de lui, il demande un cœur pur, un esprit bien disposé. David demande un cœur sans tache, un cœur propre, bien-aimé. Il est important, bien-aimé, d'éloigner tout ce qui peut nuire à l'épanouissement dans notre vie. Et cela passe par avoir un bon cœur. Un cœur dur est un fardeau, un cœur dur est un frein. Un cœur dur s'oppose au dessein de Dieu. Un cœur dur s'oppose au recommandement de Dieu. Un cœur dur est un obstacle pour le renouvellement de l'intelligence. Un cœur doit savoir se repentir, doit reconnaître qu'il a mal agi, doit reconnaître ses fautes. Il est important, bien-aimé, de prendre conscience quand notre cœur a des mauvaises pensées, quand il y a de la rancune, quand il y a de la méchanceté. Il est important de faire en sorte, même dans notre journée, avant de dormir, de demander pardon, de protéger notre cœur, d'éloigner dans notre cœur le mal. Marc 7, 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Là, j'ai énuméré toutes les mauvaises choses qui se trouvent dans le cœur, qui peuvent freiner notre avancement pour le royaume, qui peuvent freiner notre avancement pour le renouvellement de l'intelligence. Dans ce verset, nous pouvons voir l'importance d'avoir Dieu en premier dans son cœur. Si tu as Dieu en premier dans ton cœur, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de vol, pas d'impudicité, pas de cupidité. C'est pour ça qu'il est important, bien-aimé, de demander d'avoir Dieu en premier dans son cœur. Et tu pourras éloigner la calomnie, l'orgueil, la jalousie, la fraude, la folie. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Amen. Dans ce verset, Dieu nous confie une responsabilité. Dieu nous confie une responsabilité de garder notre cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas confié cette responsabilité à nos parents ou à l'église ou à nos oncles. Il nous a confié à nous-mêmes de garder notre propre cœur. Il est important, mon frère, ma sœur, de garder ton propre cœur. Parce que le cœur est fragile. Le cœur est fait de chair. Et tu peux avoir une blessure, une trahison, une déception,
C'est pour ça qu'il est important dans nos prières de mettre toujours notre cœur dans nos prières, parce que le cœur est fragile. C'est pour ça, vous voyez, bien-aimés, il y a des crises qui sont piquées, des crises cardiaques, le cœur lâche, parce que des fois, il y a des mauvaises pensées, il y a des soucis, il y a des blessures, il y a des trahisons, il y a des coups bas, et le cœur prend des coups, bien-aimés. Demandons au Saint-Esprit d'ouvrir notre cœur. Demandons à l'Éternel d'avoir un cœur ouvert. Deuxième point, une conscience purifiée. La conscience, c'est la partie de notre esprit qui est capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimé, il est important, dans le monde dans lequel nous vivons, d'avoir le discernement en ce qui est bien et ce qui est mauvais. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus la conscience. Beaucoup ont mis leur conscience de côté. Nous allons lire Acte 23, verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » En toute bonne conscience, nous devons savoir comment nous comporter devant Dieu. À la maison, à l'église, au travail, dans la société. Il est important, bien-aimé, de prendre conscience, bien-aimé, comment nous devons nous comporter devant Dieu, devant notre Créateur, devant le Créateur de toutes choses, devant celui qui est le roi des rois, celui qui règne d'éternité en éternité. Nous devons adopter un comportement, un langage, il y a une posture à adopter. Il est important de rectifier, bien-aimé, si nous n'avons pas une bonne conscience. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore demander aujourd'hui de faire en sorte d'avoir une conscience purifiée, d'avoir une conscience pure, de déposer nos péchés, de déposer le mal, de demander la sanctification, la repentance. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de Dieu avec sincérité. Soyons en vérité avec Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est important, bien-aimé, de marcher dans la vérité. Il est important, bien-aimé, pour avoir une conscience, d'être franc, d'être sincère. Une conscience purifiée, c'est une conscience qui est vraie. Une conscience qui est avec une assurance. N'ayons plus de mauvaise conscience. Avoir une bonne conscience, c'est un comportement exemplaire, comme j'ai dit, c'est une éthique. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une bonne conscience, un bon comportement. On t'invite à un mariage avec une date et une heure. Respecte cette date et cette heure. On t'invite le 22, tu viens le 23, c'est-à-dire tu viens à 1h du matin, à 2h du matin. Et tu te permets de demander du poisson, de la viande, des canettes. Bien aimé, c'est aussi un comportement. Le culte commence à 10h, tu commences à prendre ta douche à 9h45. La voiture, tu la démarres à 10h. C'est aussi un comportement. Nous devons renouveler notre comportement, renouveler notre conscience, renouveler notre pensée. Il est important, quand nous sommes enfants de Dieu, de montrer l'exemple. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens que nous sommes enfants de Dieu. Par notre comportement, nous pouvons véhiculer déjà des éthiques que nous sommes des enfants de Dieu. Et tout ça, cela passe par une conscience purifiée, par une conscience pure. La conscience, bien aimée, c'est comme, nous pouvons le voir en tant qu'automobiliste, quand il y a des radars. Ça te permet de savoir là où il y a des limites. La conscience est comme un gendarme. La conscience est comme un thermomètre. La fièvre commence à partir de 38 degrés. Tu dois avoir aussi ton propre thermomètre pour ta conscience. Savoir à quelle heure tu peux assister à une fête. Savoir à quelle heure tu dois partir le lendemain à culte. Savoir comment te comporter. Quel sujet de discussion tu peux avoir avec ta famille. Quel sujet de discussion tu peux avoir avec ton épouse, avec tes collègues. Il est important d'avoir un baromètre, de connaître ses limites. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important quand nous avons une conscience purifiée de savoir que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous pouvons le constater, n'ont plus cette conscience-là par rapport, comme exemple, les dettes. Beaucoup de gens se contentent d'avoir des dettes, d'être surendettés. Il n'est pas normal, bien-aimé, de trouver ça normal, d'avoir des dettes, d'être en surendettement. Si tu prends conscience que devoir de l'argent à quelqu'un n'est pas bien, tu vas arrêter, tu vas t'organiser pour. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de cela, je pense à peu près, si je ne me trompe pas, un petit témoignage. En 2008, si je ne me trompe pas, je devais de l'argent à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais mal à l'aise.
Quand je vous dis mal à l'aise, j'étais vraiment pas bien parce que ma conscience me troublait, parce que ma conscience me travaillait, parce que je devais de l'argent à cette personne. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir la paix. Quand j'ai rendu cet argent, j'ai compris l'importance d'avoir la paix de l'esprit. On ne peut pas être endetté, surendetté, avoir des conflits, avoir des problèmes, des querelles, et être normal, se réveiller, dire bonjour, venir à l'assemblée. Il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. Il est important de faire un examen de conscience, de faire un check-up de sa conscience. Il est important de faire un contrôle, un bilan de sa conscience. Il n'est pas trop tard en Christ. Une bonne nouvelle pour toi ce soir, ce jour. Il n'est pas trop tard. Demande pardon. Demande à Dieu de travailler de sa conscience. Demande à Dieu de faire en sorte que tu aies une nouvelle conscience. Dieu est capable de te faire en toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Ne baisse pas les bras, ne sois pas découragé. Tu es peut-être dans des problèmes, dans des conflits, dans la maladie, dans des dettes, mais tu peux. Demande à Dieu ce soir, demande à Dieu ce jour, et tu verras sa gloire, et tu le verras se manifester. 1 Timothée 1, 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Dans ce verset, il est recommandé à Timothée de garder la foi, d'avoir une bonne conscience, de combattre le bon combat. Beaucoup ont perdu ça. Beaucoup sont aujourd'hui noyés. C'est un naufrage pour beaucoup. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons demander le sang de Jésus, celui qui purifie, celui qui lave, celui qui transforme, celui qui change les vies. C'est un Dieu qui est capable de tout, bien-aimé, car dans sa parole, il est écrit car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Crois et tu verras sa gloire. Crois et tu verras qu'il peut te laver, qu'il peut te purifier, qu'il peut éloigner le mal, qu'il peut éloigner tout ce qui peut nuire à ta vie. Amen. Vivre dans le renouvellement de l'intelligence. 3e point. L'intelligence est un don de Dieu, bien-aimé. L'intelligence vient de Christ. L'intelligence vient de sa parole. Nous devons soumettre cette intelligence à Christ. Nous devons soumettre cette intelligence à Dieu. Celui qui nous a créés, celui qui nous a façonnés. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un verset que nous connaissons tous. Mais bien aimé, il est important de vivre dans le renouvellement de l'intelligence et de voir ce qui est agréable et de voir ce qui est parfait, bien aimé. Et ce renouvellement passe par un processus, notre façon de penser, notre façon d'être centralisé sur la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu et notre comportement est aligné? Tout ça, bien aimé, nous devons l'aligner. Tout ça, nous devons faire une association. Nous devons faire que un, bien aimé. L'intelligence marche avec notre écriture, marche avec tout ce que nous allons faire, bien aimé. L'intelligence terrestre est une intelligence avec des diplômes. Vous pouvez avoir des diplômes, mais si Dieu ne vous renouvelle pas l'intelligence, ces diplômes ne vont pas vous servir. Je vais vous donner un exemple. Maurice Gamelin, qui était un ancien commandant de la France face aux Allemands, qui était donc celui qui dirigeait l'armée française, a mis une stratégie en place qui a été un échec, qui a été un fiasco. Mais Maurice Gamelin a fini major de sa promotion, a fini premier, il était très intelligent, très brillant. Mais son intelligence n'était pas renouvelée. Son intelligence était terrestre. Amen. Son intelligence n'était pas spirituelle. Philippe Bouvard, qui fut un grand journaliste, il n'avait aucun diplôme. Il a commencé comme coursier au Figaro, mais il fut un grand journaliste. Dieu est capable de bénir quand il veut, qui il veut. Dieu ne regarde pas ta couleur de peau, ton pays d'origine, ne regarde pas tes diplômes, ne regarde pas ce que tu fais dans la vie. Dieu est capable, bien aimé, de t'élever. Il est capable de tirer quelqu'un qui est dans la boue. Amen. Répétez ce que dit le professeur, ce n'est pas ça l'intelligence, bien aimé. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un à faire une formation, à reprendre encore ses études, à acquérir encore des notions, à acquérir encore de la connaissance, à s'enrichir encore, à apprendre, à connaître, à être créatif. Pourquoi pas dans l'entrepreneuriat?
Pourquoi pas faire une SCI? Il y a beaucoup de choses, bien aimés, en tant qu'enfants de Dieu que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas condamnés à l'assistanat, à la pauvreté, à souffrir, à faire toujours la liste des problèmes, à être dans la mendicité. Amen. Notre Dieu est un Dieu riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Et nous sommes ses enfants. Amen. Un père qui est riche, automatiquement, et c'est légitime, ses enfants sont riches. Bien aimés, nous devons nous poser la question. Pourquoi la richesse nous fuit? Pourquoi la richesse nous fuit? Pourquoi depuis des années nous venons dans la maison de Dieu mais nous sommes toujours pauvres? Pourquoi ça fait tant d'années mais nous n'arrivons pas à prospérer? Nous devons nous poser la question. Est-ce que nous sommes en alliance avec Dieu? Est-ce que nous sommes en lien avec Dieu? Est-ce que Dieu est en premier dans notre cœur? Est-ce que dans nos prières nous mettons le renouvellement de l'intelligence? Posons-nous beaucoup de questions, mais ce sont des questions importantes. Et Dieu répond à nos questions. Dieu est la solution à nos problèmes. Quand nous appelons Dieu, Dieu répond. Amen. Mais quand nous appelons quelqu'un, il peut être en mode avion, où il ne répond pas, ne pas déranger. Amen. N'hésitons pas à demander à Dieu. Tournons-nous vers Dieu. Il n'est pas trop tard. Ne soyons pas découragés. 99% de nos problèmes proviennent de nous-mêmes, bien-aimés. La majorité des problèmes proviennent de nous-mêmes, par un manque de renouvellement de l'intelligence. Un manque de renouvellement de l'intelligence. Il est important en tant qu'enfant de Dieu, quand nous venons à l'église au mois de janvier et que nous allons arriver au mois de décembre, de faire un bilan. Faisons des bilans. Il est important de faire des bilans, des comptes rendus. Nous ne pouvons pas systématiquement être la même personne. Nous prions un Dieu de transformation. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu qui est fort. Nous prions un Dieu qui est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Nous prions un Dieu qui est capable de donner la fertilité à quelqu'un qui est stérile. Nous prions un Dieu qui guérit les malades. Il n'est pas normal d'être la même personne depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Posons-nous les bonnes questions ce soir. Faisons un examen conscience ce soir. Et nous devons renoncer au vieil homme. Nous avons peut-être des anciennes mentalités, des anciens comportements, des anciennes attitudes. Il est important de les laisser quand nous venons dans la maison de Dieu. Éphésiens 4, verset 22. Nous pouvons voir que dans ce verset, il parle donc de venir à Christ avec une nouvelle façon, avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de passer. Il faut renoncer au vieil homme qui est en nous aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les assemblées, nous préférons les miracles, les bénédictions, la prospérité. Mais il est important aussi de renouveler l'intelligence. Il est important aussi de mettre parmi tout ce que nous préférons aussi l'intelligence. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui développe un sens. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui apporte un plus dans la société, dans sa famille, dans l'église. Partout où il se trouve, quelqu'un qui est intelligent peut faire quelque chose de bien, bien aimé. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Dans ce verset, nous voyons que nous pouvons sauver notre âme en rejetant la souillure. Nous pouvons sauver notre âme en rejetant le mal, en rejetant tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu, tout ce qui n'agrée pas Dieu. Il est important de rejeter. Mettons ça dans nos prières, de sauver notre âme, de rejeter tout ce qui est la souillure, tout ce qui est sale, tout ce qui, Seigneur, fait des tâches dans notre cœur, dans notre vie, dans notre comportement, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Demandons la douceur, demandons la paix. Il est important, bien-aimé, quand nous dormons, de dormir en paix. La paix n'a pas de prix, bien-aimé. La paix n'a pas de prix. La paix vaut plus que l'argent, bien-aimé. La paix vaut plus que tout. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la paix. La paix dans nos familles, la paix dans nos finances, la paix à l'église, la paix au travail. Nous devons proclamer la paix, bien-aimés. La paix partout dans la société. Amen. Quand il n'y a pas la paix, il y a la fuite. Nous le voyons quand il y a la guerre dans certains pays. Ils fuient. C'est l'exil. Amen. 4e point, prier pour l'intelligence. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans ce verset, nous pouvons retenir deux mots, vivante et efficace. Vivante, quelque chose qui vit, quelque chose qui est opposé à la mort. Efficace, qui produit un effet. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer, a le pouvoir de faire quelque chose de vivant, de mettre un effet dans nos vies. Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'il faut prier pour l'intelligence. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il est important de passer du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons développer une intelligence. Demandons à Dieu chaque jour qu'il renouvelle notre intelligence. Demandons à Dieu une intelligence céleste, une intelligence qui vient du royaume. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Dans ce verset, nous voyons que Dieu est un Dieu de restauration, un Dieu de restitution. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. Tu as peut-être perdu l'intelligence, tu as peut-être perdu de l'argent, tu as peut-être perdu dans les affaires, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dieu peut te donner au centuple. Dans ce verset, il te dit que tu peux récupérer, qu'il est un Dieu de remplacement. Dieu remplace. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de te faire la multiplication, de te donner x3. Mais nous devons pour cela prier. Nous devons pour cela être connectés avec lui, être en dialogue avec lui, communier avec lui, bien-aimé. Il est important de demander à notre Père. Il est important de proclamer avec notre Père. Il est important d'être en constatation toujours avec notre Père, d'être en relation avec lui. Nous devons prier pour l'intelligence dans nos familles, prier pour l'intelligence dans nos couples, prier pour l'intelligence dans l'Église, prier pour la société, pour ceux qui nous gouvernent, pour les projets que nous pouvons avoir. Une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur. Si nous prions pour l'intelligence, Dieu va se manifester dans notre vie. Dieu va agir. Dieu est un Dieu vivant. Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas quelqu'un qui est dans l'intérim. Il est éternel. Dieu n'est pas à durée déterminée. Il est éternel. Dieu n'est pas à durée indéterminée. Il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il dit la chose et la chose arrive. Que le Seigneur vous bénisse.